on va essayer de rentrer dans une compréhension un peu profonde des textes. Regardez bien, Yosef. J'ai fait ce cours-là il n'y a pas longtemps à des élèves de France. Regardez. Yosef, Vaïgash, on va lire le texte. Regardez bien. Là, je vais prendre des cours un peu plus longs. Regardez Yosef. Déjà, ils sont longs les derniers. Regardez, Miketz et puis Vaïgash. Regardez, Vaïgash. 2 secondes. Ouais. Vaïgash elav Yehuda, Vayomer ki abi Adoni deberna avdi davar beozne Adoni. Valicha rapecha beavdecha ki kamucha keparu. Vous avez remarqué, on avait dit une fois, vous vous rappelez, il y a 1 mois ou 3 semaines, on avait parlé que le conflit entre Yaakov et Esav, il est tout le temps concentré, il est centré sur les enfants. Vous avez remarqué, il parle tout le temps des enfants. On avait dit, vous vous rappelez que la réponse qu'on avait dit, parce qu'en réalité, la seule prise que le peuple juif a dans ce monde, c'est à travers ses enfants. Parce qu'on n'a pas de prise au niveau de la matière. Donc notre prise dans ce monde, c'est les enfants. C'est pour ça que les antisémites, ils s'attaquent beaucoup aux enfants. Regardez bien. Vaïgash et Lav Yehuda, donc un moment, après toute l'histoire qui s'est passée dans Parashat Miketz, où il y a eu une retrouvaille entre Yosef et ses frères, les frères ne sont pas encore au courant que c'est Yosef. Et donc, Yosef, il veut prendre en otage Binyamin. Là, Yehuda, il se présente devant Yosef et il y a un conflit énorme. C'est le conflit intra-Israël, à l'intérieur du peuple juif, qui existe jusqu'à aujourd'hui. La représentation de Yehuda, la représentation de Yosef, elle existe encore aujourd'hui. On va essayer d'expliquer comment. Vaïgash elav Yehuda, Vayomer bi Adoni, yedaber na avdecha davar beozne Adoni, valicha rapecha beavdecha ki kamocha keparu. Commence à l'attaquer. Adoni sha'al et avadav, de façon polie, hein. Ayesh lachem av. Il commence à lui raconter toute l'histoire. Et à ce moment-là, le texte dit Kartem etze, vayaker ota ki en. Donc il ne pouvait pas se retenir. Kenanar va mettre borido avdecha. Ok. Ensuite, le texte il dit que Velo yachol Yosef est tapé. Yosef il ne pouvait plus se retenir. Il voulait pleurer. Il a dit à tous les gens qui étaient autour, tous les Égyptiens qui étaient autour, partez. Vaïten et kolo bifri, il s'est mis à pleurer. Vaishmo mitzraim, vaishma bet paro. Vayomer Yosef el Echav, il a dit à ses frères, Ani Yosef aod avichai, que mon père est encore vivant. Velo yachlo Echav la anot oto, ki nivhalo mipanav. Et les frères, ils étaient complètement, comment on dit nivhalo? Ils étaient complètement keks. Voilà, c'était keks. Écoutez bien maintenant. Rabbi Yosef, écoutez bien. Quel est le conflit entre Yosef et Yaakov, entre Yosef et Yehuda? Est-ce que vous avez une idée, Rabbi Yosef? Regardez, pour y arriver, on va essayer je vais vous donner une introduction. Vous savez que dans l'histoire du peuple juif, à l'époque de Noé, Rabbi Yosef, il y avait Noé, dès qu'il est sorti de l'arche du déluge. Comment on appelle l'arche du déluge? Tevat Noah. Comment on dit en français? L'arche de Noé. L'arche de Noé, voilà. Dès qu'il est sorti de l'arche, il avait 3 enfants. Et vous savez que dans le projet divin, il aurait dû avoir 4 enfants. Je veux dire lesquels. Le Midrash explique, il avait Shem, Yefet et Ham. Shem, Yefet et Ham, ça fait Shiach. Shiach. Il aurait dû avoir un 4e enfant qu'il aurait dû faire Mashiach. Donc ce 4e enfant, il aurait dû s'appeler un nom qui commence par M. Qui c'était ce 4e enfant qui devait venir de Noir? Comment il s'appelait, Rabbi Yosef? Moshe. Moshe Rabbeinu devait naître et le peuple juif, d'après le projet initial, le peuple juif aurait dû descendre de qui? De Moshe. C'est-à-dire le peuple juif à l'origine, il aurait dû normalement descendre, on aurait dû être les enfants de Moshe Rabbeinu. On n'aurait pas appelé Moshe Rabbeinu, on l'aurait appelé Moshe Avinu. On aurait dû l'appeler notre père. Le problème, c'est que Kenaan, par l'intermédiaire de Ham, le fils de Ham, il a castré son père, il a castré son grand-père, c'est-à-dire il a castré Noir. Et donc Noir ne pouvait plus avoir d'enfants. C'est Rashi qui dit ça. Il ne pouvait plus avoir d'enfants. Pourquoi il a castré? Parce qu'il était envoyé par Ham. Pourquoi? Parce qu'en fait, Ham, Yefet et Shem, et surtout Ham, il ne voulait pas partager le monde en 4, il voulait partager le monde en 3. Donc il ne voulait plus que leur père ait un 4e enfant, pour avoir un tiers et pas un quart des parts de l'héritage du monde. Et donc Akadosh Baruch Hu, il s'est retrouvé ici avec un dilemme. D'où je vais faire sortir le peuple juif? Parce que vous savez, si Moshe Rabbeinu était né, Moshe Rabbeinu c'est une neshama qui est entièrement thoraïque. C'est une neshama de Torah. Les gens ne comprennent pas c'est quoi une neshama de Torah. Une neshama de Torah, c'est quelqu'un qui par de naissance, au niveau de son ADN, il est complètement connecté à la Torah. Ça donne une puissance à l'humain énorme. Si par exemple le peuple juif était descendu de Moshe Rabbeinu, il n'y a aucun
ennemi du peuple juif qui aurait pu toucher un cheveu d'un juif. Parce qu'on aurait été aujourd'hui 600 millions. Parce qu'on ne peut pas toucher un juif. On est combien? 13 millions. On peut pas, on aurait été 600 millions. Parce qu'on ne peut pas toucher un juif qui a une base génétique de Torah. La Torah, elle protège. Torah magna matzila. La Torah, elle protège le peuple juif. La Torah, elle protège le juif qui a en lui-même. Mais c'est une Torah héréditaire. Une Torah qu'on a reçue au niveau des gènes. C'est un niveau de Torah beaucoup plus puissant. Si on était les enfants de Moshe Rabbeinu, on aurait reçu la Torah non pas par choix, mais par hérédité. Donc Akadosh Baruch Hu, il se trouvait devant un dilemme. Maintenant que Moshe ne peut plus naître à cette époque-là, à l'époque de Noé, il fallait le faire naître. Par qui? D'où va sortir le peuple juif? Il s'est dit, Ham, c'est pas bon. Yefet, c'est trop esthétique, il y a trop d'esthètes. Donc ils ont décidé, Akadosh Baruch Hu a décidé, on va faire descendre le peuple juif de Shem. D'accord? Et donc, mais Shem, il y a un problème, Shem. C'est pour ça qu'il y a de l'assimilation. Qu'il y a des gens qui quittent le peuple juif, parce qu'on vient, alors originellement, au niveau génétique, on vient de Shem. D'accord? Shem, il a donné après 2-3 générations Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les Shémites. D'accord? Le peuple juif, les patriarches du peuple juif, notre hérédité, les Shémites. Dans le peuple juif, on a une hérédité shémite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un moment, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, à cause de l'histoire de Dina, il y a eu une transformation de gènes. Il y a eu une transmission de gènes dans les enfants. Enfin, au niveau très kabbalistique. Et donc, il est sorti Dina et il est sorti Yosef. Yosef, si vous voulez, c'est le contre-coup de Dina. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Yosef, en réalité, ici, Yosef, en fait, c'est le précurseur de Moshe Rabbeinu. C'est le premier homme qui a une neshama de Torah. D'accord? Mais Yosef, c'est pas le père du peuple juif, c'est plus le père. Mais il a été un précurseur de Moshe Rabbeinu. Il a permis l'arrivée de Moshe Rabbeinu. Si vous voulez, quand Moshe, avant de quitter le peuple juif, au moment où ils sont sortis d'Égypte, vous vous rappelez, Moshe Rabbeinu, il a dit, j'ai oublié les Atzmot Yosef, les os de Yosef. On peut traduire réellement l'essence de Yosef. C'est quoi, j'ai oublié l'essence de Yosef? C'est-à-dire, j'ai oublié l'essence de Yosef qui est la Torah. La Torah, Yosef, il représente la Torah. Et en réalité, quand on voit le conflit au début dans Parashat Vayeshev, que Yaakov, il s'accrochait à son fils, Yosef. Yosef, il s'accrochait à Yaakov. On pense que Yosef, il apprenait la Torah de son père Yaakov. En réalité, non. C'est Yaakov qui était impressionné par cette personnalité très spéciale de Yosef. Parce que c'est la première fois de sa vie qu'il rencontre une personne comme Yosef. Une neshama complètement de Torah. Et il était impatient d'apprendre la Torah de Yosef. En réalité, il apprenait la Torah, Yaakov, il enseignait à Yosef, mais les réponses que donnait Yosef, il faisait grandir énormément Yaakov, parce qu'il avait des réponses, il avait un feedback du neshama de Torah. Donc il n'a jamais vu ça, Yaakov Avinu. Première fois qu'il voit une neshama de Torah. D'accord? Et donc, maintenant, on voit dans le peuple juif, et après, pendant toute cette parashat de Vaïshev, Miketz, Vaïgash, on voit un conflit entre Yosef et ses frères. Ses frères, ils sont shémites. Yosef, il est toraïque. Il y a un conflit entre la notion de shémite et la notion de toraïque. Ce conflit-là, on en parlera au prochain cours. D'accord? Demain, on en parle. Demain.